Les néons du grand bureau, froids et impitoyables, me criblaient. J'étais là, debout devant la longue table d'obsidienne, entouré de visages impassibles ou franchement hostiles. Madame Leroy, sa posture rigide à la tête de la table, me fixait avec une intensité qui aurait fait plier n'importe qui d'autre. Mais moi, j'étais juste fatigué, crevé. Comment en étais-je arrivé là? Franchement, la situation était absurde. Ce matin même, enfin, ce qui ressemblait au matin mais n'était qu'il y a quelques heures, j'étais, j'étais Julien, le balayeur. Et maintenant, je me retrouvais au cœur de cette pièce qui sentait le pouvoir, le cuir cher et la peur latente. Je devais la défendre, cette entreprise. C'était ironique, non? Je me suis rappelé la sensation de froid, mordant, quelques instants après qu'il m'ait viré. La main de Marie, si petite, si confiante, serrée dans la mienne alors qu'il me traînait vers les portes. Ce n'était pas juste un renvoi, c'était une exécution publique, déguisée en politesse corporative. Les gardes de sécurité avaient redressé leurs uniformes, les cadres ralentissaient de leurs pas. Même le marbre poli du hall semblait se pencher, avide de spectacle. Aérospatial gallois. C'était un endroit où le statut régnait en maître. Les uniformes comme le mien étaient faits pour se fondre dans le décor, pas pour être remarqués. Mais la PDG, Sophie Leroy, elle m'avait remarqué. Elle se tenait près de l'ascenseur des cadres. Mon sac à dos d'enfant pendait sur une épaule, le manche de la serpillière encore en équilibre dans l'autre main. Je venais de finir mon service. Je n'étais pas censé être là. Pas selon leurs règles, pas selon leur hiérarchie. J'étais juste monté pour signer des papiers pour un poste que je n'avais même pas décroché. Un truc de routine, me disait le chef de corps. Ça prendrait moins d'une minute. Et comme je n'avais pas de babysitter ce jour-là, Marie m'avait tranquillement accompagné. Puis l'ascenseur a retenti. Sophie Leroy est sortie comme si l'air lui appartenait. Dans ce bâtiment, c'était le cas. Ses investisseurs la suivaient comme des ombres. Elle a balayé l'espace du regard, son œil me transperçant comme si j'étais un graffiti sur sa vitre immaculée. Qu'est-ce qu'un concierge fait à mon étage? A-t-elle demandé, assez fort pour que la moitié du hall l'entende. Quelqu'un derrière elle a ri. Un autre a murmuré « typique ». Un garde a souri en coin. J'ai levé la main, tentant d'expliquer, de montrer le formulaire signé, de rester calme. Elle m'a coupé. « Vous n'avez rien à faire ici. Badge. » J'ai figé une seconde, pas à cause de ces mots, mais à cause de la petite main agrippée à ma manche. Les yeux de Marie s'étaient grandis devant ce changement d'ambiance. Mon père, il ne criait jamais. Il ne se fissurait pas, il ne bronchait même pas. Mais là, mon cœur s'est serré. J'ai lentement tendu la main vers mon badge, sachant exactement ce que cela signifierait pour notre loyer, notre sécurité, notre avenir. Sophie n'a pas attendu que je parle. Vous êtes viré, avec effet immédiat. Les investisseurs semblaient amusés. La directrice marketing a expiré comme si c'était mieux que son café du matin. La sécurité s'est déplacée avec une précision mécanique. Mon badge est devenu inactif. Marie a serré mes doigts. Je me suis agenouillé. J'ai remonté sa fermeture éclair et lui ai chuchoté quelque chose de doux que seule elle pouvait entendre. C'étaient des mots de réconfort, des promesses vagues que tout irait bien, même si je n'en savais rien. J'ai essayé de lui transmettre ma force, même si je me sentais brisé. Elle est toute ma vie, cet enfant. Puis je me suis levé, j'ai acquiescé une fois aux gardes, et je suis sorti dans le froid, comme si la dignité pouvait encore être portée par deux pas fermes. L'humiliation me brûlait la gorge. Chaque fibre de mon être voulait crier, mais Marie était là, ma petite Marie. Et je devais rester son roc. Dehors, l'air hivernal m'a mordu les poumons. J'étais assis avec Marie au bord de l'aérodrome privé de l'entreprise, là où je pouvais respirer à nouveau. Mes pensées tourbillonnaient des chiffres, des échéances, des factures. Combien de temps nous restait-il avant que le peu d'économie disparaisse?
la peur sourde et tenace commençait à s'insinuer. J'ai senti Marie s'appuyer contre moi, petite et fatiguée, inconsciente du tsunami de conséquences qui s'écrasait autour de nous. De l'autre côté de la clôture, des projecteurs illuminaient la nouvelle fierté de l'aérospatial gallois, le prototype d'hélicoptère de secours et en préparation pour son vol de certification. Les investisseurs avaient fait le déplacement juste pour le voir s'élever. La PDG prévoyait de surfer sur cette dynamique pour annoncer une expansion majeure. Rien de tout cela ne comptait pour moi. Pas maintenant. Mon esprit nageait à travers les chiffres. Dernière paye, assurance expirée, frais en retard, facture d'épicerie. Une panique froide commençait à me glacer. C'est alors que je l'ai senti. Une vibration familière dans le sol. Le moteur de l'hélicoptère s'est mis en marche, le tremblement voyageant à travers le béton sous nos pieds. Je me suis raidi. Instinct, mémoire, entraînement que je ne mentionnais plus jamais. Le pas des pales a légèrement changé, mal, dangereusement. Je me suis levé lentement, les yeux plissés sur l'appareil alors qu'il s'élevait de quelques mètres au-dessus de la piste. Marie a levé les yeux vers moi, confuse par le changement soudain dans ma respiration. À l'intérieur de la tour, les cadres se pressaient contre la vitre. Sophie s'était positionnée au centre, le menton relevé, prête à montrer le prochain triomphe de son empire. J'ai vu la première instabilité, puis la seconde, puis les motifs d'oscillation indéniables que j'avais autrefois étudiés dans des rapports militaires classifiés sur des échecs, ceux qui ne pardonnaient aucune erreur. C'était une danse macabre que je connaissais par cœur. Mon corps s'est mis en mode alerte, l'adrénaline a commencé à pomper. Je me suis dirigé vers la clôture. « Hé !» ai-je crié au garde le plus proche. « Votre boucle de commande est en train de se déstabiliser. Cet appareil va en cascade. » Le garde ne m'a même pas regardé. Monsieur, reculez. L'hélicoptère a tangué violemment. Mon cœur s'est serré. Ce n'était pas un simple dysfonctionnement. C'était une spirale de mort. J'ai attrapé la clôture à 2 mains, mes jointures blanchissant. « Vous devez le poser maintenant! Votre pilote est en train de perdre toute autorité de commande. » Un autre garde s'est approché de moi. « Éloignez-vous! » À l'intérieur de la tour, des cris. Sur la piste, des gestes frénétiques. Dans le cockpit, un pilote luttait contre la physique. Dans le ciel ardent, une machine conçue pour sauver des vies s'apprêtait à en prendre une. Marie a de nouveau tiré ma manche, sa voix tremblante. « Papa, je l'ai regardé, vraiment regardé, puis j'ai regardé l'appareil estropié qui griffait l'air. L'homme qu'ils venaient de virer il y a 5 minutes, l'homme qu'ils avaient tourné en ridicule devant son enfant, l'homme qu'ils avaient considéré comme rien, était le seul à comprendre exactement comment ce désastre allait se terminer, à moins que je ne fasse quelque chose. Tout de suite, la pensée était comme un coup de poing. J'ai fait un pas, puis un autre, puis j'ai couru, passant les gardes, dépassant la ligne de sécurité, dépassant les limites de la vie dans laquelle on m'avait contraint. Chaque alarme de l'aérodrome s'est mise à hurler. L'hélicoptère a basculé vers le bâtiment, et l'homme qu'ils avaient humilié se dirigeait tout droit vers le seul endroit qui pouvait encore l'arrêter. Je courais vers le hangar, les alarmes mugissaient à travers l'aérodrome. Le vent de l'hélicoptère en difficulté fouettait le pavé comme si le ciel lui-même avertissait tout le monde de bouger. Julien ne ralentissait pas. Il ne regardait pas les gardes qui le poursuivaient, ni les cadres collés aux fenêtres de la tour, incrédules et horrifiés. Il courait parce que la descente de cet appareil s'accélérait dans un schéma qu'il connaissait trop bien. Un schéma qui se terminait par du métal tordu, des pales brisées et des vies effacées en quelques secondes. « Halte !» hurlaient des voix derrière moi. Des bottes martelaient le béton. Une voix crépita sur les radios, m'ordonnant de m'arrêter. Rien de tout cela n'avait d'importance. Les portes du hangar étaient ouvertes, juste assez pour que je puisse me faufiler. Je me suis précipité à l'intérieur, la lourde structure métallique raclant le sol derrière moi comme si elle tentait de se refermer d'elle-même. À l'intérieur, l'air était chargé de panique.
Des techniciens se tenaient autour de la console de commande, figés entre les conjectures et l'acceptation de l'échec. Des diagnostics rouges clignotaient sur tous les écrans. Les fenêtres de télémétrie affichaient des avertissements plus vite qu'ils ne pouvaient les lire. La voix du pilote résonnait par des éclats rapides et hachés. Le son de quelqu'un luttant contre la gravité, les mains vides. J'ai marché droit vers la console. Le technicien le plus proche s'est mis devant moi. « Hé, vous ne pouvez pas être ici. » Je n'ai pas arrêté de marcher. L'homme a attrapé ma manche. « Monsieur, c'est une zone restreinte. Votre boucle de stabilisateur est en emballement. » Ai-je claqué, les yeux rivés sur la télémétrie. Si vous ne coupez pas l'autonomie des compensateurs gauche et que vous ne réattribuez pas l'autorité de pas manuellement, c'est fini pour lui. Le technicien a cligné des yeux, confus. Comment savez-vous ça? Une violente secousse a traversé le hangar alors que l'hélicoptère plongeait brusquement à l'extérieur, sa silhouette tranchant les projecteurs. Des cris ont fait écho depuis la tour. Une alarme de capteur a hurlé au volume maximal. J'ai poussé le technicien. J'ai atteint la console et tapé une séquence avec la précision réflexe de quelqu'un qui l'avait fait des milliers de fois auparavant, dans des endroits bien plus dangereux que celui-ci. Mes doigts ont volé sur le clavier, contournant les menus grand public et plongeant dans des couches de dérogation d'urgence enfouies sous l'accès standard. Ce n'étaient pas des commandes publiques. Ce n'étaient même pas des commandes d'entreprise. C'étaient des vestiges d'une architecture militaire que l'équipe de Sophie avait intégrée sans vraiment comprendre la profondeur des systèmes originaux. Quelqu'un m'a attrapé le bras, mais un autre technicien a crié « Attendez, regardez les relevés, il est en train de le stabiliser. » L'oscillation de pas a ralenti marginalement, à peine, mais suffisamment pour faire passer la descente de Fatal à désespérer. Je me suis penché sur la console, les yeux plissés. Vos actionneurs de trim ne répondent pas. C'est un verrouillage mécanique. Il perd l'autorité de pousser. Un ingénieur m'a regardé fixement. Qui êtes-vous? J'ai ignoré la question. Dehors, l'hélicoptère tournait, accrochant le coin d'un faisceau de projecteurs, révélant la terreur sur le visage du pilote alors qu'il luttait pour le contrôle. C'était un visage que j'avais vu sur d'autres pistes, dans d'autres pays, dans des conditions classifiées qu'aucun département marketing d'entreprise ne mentionnerait jamais. Le technicien à côté de moi a tapoté son casque. Le pilote dit qu'il n'a plus de contrôle latéral. Je n'ai pas hésité. Alors arrêtez d'essayer de récupérer et préparez-vous à atterrir. S'il continue à se battre, il va cisailler le mât autour. L'écran principal a clignoté d'avertissements rouges. Des lignes de télémétrie plongeaient dans des plages catastrophiques. Le hall de la tour s'est rempli de gens courant dehors, ne sachant où aller. Le chaos se propageait à travers le campus comme un incendie. Je me suis tourné vers l'ingénieur en chef. « Ouvrez le panneau de commande Racine. »« On n'a pas accès. »« Si vous l'avez, ai-je dit en baissant la voix, vous ne savez juste pas où se trouve la sécurité intégrée. » J'ai tendu le bras et j'ai appuyé sur une combinaison de commandes cachées. Le menu restreint s'est déverrouillé avec un bip profond du système qui a fait haleter la moitié de la pièce. L'ingénieur en chef m'a regardé fixement. « Comment avez-vous connu cette séquence? » Je n'ai pas répondu. Je me suis concentré sur l'appareil en descente. Son ombre s'étirait sur le mur du hangar alors qu'il plongeait dangereusement bas, frôlant la ligne de toit du hangar d'essai adjacent. Marie se tenait juste au-delà de la ligne de clôture, petite et terrifiée, les gardes la retenant. Elle regardait son père avec la confiance d'une enfant qui croyait qu'il pouvait tout réparer. Et cette confiance, je la sentais pulser en moi comme un second battement de cœur. Elle était mon ancre. J'ai tapé rapidement, annulant l'autonomie du module de stabilité. Un nouvel ensemble de commandes est apparu. Brute, dangereuse, impitoyable, le genre que seul quelqu'un avec ma formation était qualifié pour toucher. J'ai pris le contrôle manuel de l'algorithme de stabilisation. « Pilote!
a crié un technicien dans le casque. Nous tentons une correction manuelle. Restez dans ligne. J'ai parlé doucement, principalement à moi-même. Allez, allez. L'hélicoptère a secoué une fois, puis encore. J'ai ajusté les paramètres plus vite que le système ne pouvait me mettre en garde de ne pas se le faire. Le taux de descente a ralenti. Le rotor de queue s'est stabilisé. L'appareil a dérivé vers la section ouverte de la piste derrière la tour. La seule bande sécurisée restante. Les investisseurs se sont déversés sur la terrasse. Sophie s'est frayé un chemin jusqu'à la balustrade avant, les yeux rivés sur la vue impossible. Le concierge qu'elle venait de virer, tordant la physique d'un appareil pour le ramener à la survie. Mes mains volaient sur la console, dirigeant l'appareil dans un arc d'atterrissage brutal et peu profond. J'ai forcé le système dans un mode que les ingénieurs de Galois ne connaissaient même pas. Un profond gémissement a déchiré le hangar, alors que l'hélicoptère raclait la piste, rebondissait une fois, puis claquait dans une gerbe d'étincelles. Mais il est resté droit. Il n'a pas explosé. Il ne s'est pas effondré. Il a vécu. Pendant 3 secondes, le monde s'est figé, puis l'alarme de rétroaction s'est éteinte une par une, et l'écran s'est stabilisé sur des lignes vertes de survie. J'ai expiré une fois, le premier soupir depuis que j'avais commencé à courir. Derrière moi, le hangar est devenu silencieux. Chaque technicien fixait, incrédule. Les gardes de sécurité ont ralenti leur approche. Dehors, le pilote a trébuché hors du cockpit, tombant à genoux sous le choc. Et en haut dans la tour, Sophie Leroy a regardé l'homme qu'elle avait viré sauver le programme même qui maintenait son entreprise en vie. Pendant un long moment, personne dans le hangar n'a bougé. Le seul son était le tic-tac du moteur de l'hélicoptère qui se refroidissait, la chaleur se dissipant dans l'air froid du soir. Je me tenais devant la console, ma poitrine se soulevant et s'abaissant, mes doigts planant toujours au-dessus des dernières commandes que j'avais entrées. Les techniciens me regardaient comme si je venais de revenir d'un endroit où aucun d'eux n'était jamais allé. Un endroit où l'instinct et la connaissance fusionnaient sous pression et où l'échec n'était pas une option. Le charme a été rompu lorsque l'ingénieur en chef a expiré en tremblant et a chuchoté « Il l'a vraiment sauvé ». Les gardes de sécurité ont ralenti leur approche, soudain incertains de ce qu'il fallait faire. Quelques minutes auparavant, ils avaient reçu l'ordre de me virer. Maintenant, ils se tenaient devant le seul homme qui avait empêché le prototype à plusieurs milliards de leur entreprise de devenir un cratère sur la piste. Leur radio crépitait, mais aucun d'eux n'a levé la main pour répondre. Je me suis écarté de la console, essuyant mes paumes sur les côtés de mon uniforme de concierge. Ma respiration s'est stabilisée, mais la tempête en moi, elle, non. J'ai jeté un coup d'œil par les portes du hangar vers la piste où l'hélicoptère était posé, incliné, mais intact. Au-delà, la tour, tout son étage exécutif pressé contre les fenêtres, me regardait. Je ne me suis pas attardé sur eux. Je cherchais seulement Marie. Elle était à la clôture. Ses petites mains agrippaient des fils métalliques. Son visage était strié de larmes. Elle ne s'était pas laissée pleurer avant. Son soulagement m'a frappé plus fort que l'adrénaline. J'ai levé la main, elle a fait de même, puis un mouvement au-dessus a attiré mon attention. Sophie Leroy quittait déjà la terrasse exécutive, faisant signe brusquement à quelqu'un de la faire descendre. Cette expression, le calcul froid mêlé d'incrédulité, m'a tout dit. Elle n'était pas reconnaissante. Pas encore, elle était secouée. Et dans son monde, être secoué n'était pas acceptable. À l'intérieur du hangar, l'ingénieur en chef a finalement retrouvé sa voix. Comment connaissiez-vous ces annulations? Ces commandes ne sont dans aucun manuel. Je n'ai pas répondu. Non pas que je voulais garder des secrets, mais parce qu'expliquer ouvrirait des portes que j'avais fermées exprès. Des portes couvertes de poussière et d'encre classifiée. Des portes qui menaient à des jours que j'avais laissés derrière moi pour le bien de ma fille. Au lieu de cela, j'ai fait signe vers la sortie du hangar. Votre pilote a besoin d'une évaluation médicale. Il est en état de choc.
L'ingénieur a cligné des yeux comme si le rappel le ramenait à la réalité. C'est vrai, oui, oui. Appelez les secouristes tout de suite. Les techniciens se sont bousculés, courant vers la piste, tandis que d'autres planaient derrière moi, à moitié curieux, à moitié intimidés. L'un d'eux a chuchoté, « Il travaille ici comme concierge. » Un autre a secoué la tête. Pas après aujourd'hui. La sécurité a finalement avancé, mais leur posture avait changé. Pas d'agressivité, juste de l'incertitude. « Monsieur, » a dit un garde avec prudence, « la PDG arrive. Elle aimerait que vous restiez ici. » Ce n'était pas une demande. Je n'ai pas discuté. Je ne pouvais pas laisser Marie seule dehors, mais j'avais besoin qu'il comprenne quelque chose clairement. Ma fille est à la clôture. Quelqu'un doit rester avec elle. On a déjà un œil sur elle, a répondu un garde. Elle est en sécurité. En sécurité? Je n'étais pas sûr de le croire, mais il n'y avait pas de temps pour insister. Les talons de la PDG résonnaient déjà dans le couloir à l'extérieur du hangar, chaque pas plus sec que le précédent. Les techniciens se sont dispersés instinctivement, formant un demi-cercle qui me laissait au centre, la console derrière moi, les portes du hangar encadrant l'hélicoptère dehors comme un monument à ce que je venais d'empêcher. Sophie est entrée. Sa présence a resserré l'air comme si la pièce elle-même se préparait à une collision. Elle s'est arrêtée à 1,5 mètre de moi, son expression illisible. Les investisseurs derrière elle échangeaient des regards écarquillés, murmurant d'urgence, essayant de comprendre comment l'humiliation du matin s'était transformée en ce spectacle. Pendant plusieurs secondes, elle m'a simplement fixé. « Ça », a-t-elle dit finalement, désignant l'hélicoptère. « Ça n'aurait pas dû être possible. » J'ai maintenu mon regard stable. Votre boucle de stabilisateur était mal configurée. Le pilote n'a jamais eu le contrôle. « Je ne parle pas de l'appareil, » a-t-elle coupé. « Je parle de vous. » La pièce est redevenue silencieuse. J'ai attendu, calme mais inébranlable, la même force tranquille que j'avais portée en sortant du bâtiment après qu'elle m'eût viré. Cela semblait la déstabiliser davantage maintenant qu'à ce moment-là. « Vous êtes un concierge, » a-t-elle dit, le mot tombant lourdement dans l'espace entre nous. « Pourtant, vous avez accédé à des systèmes dont personne dans cette entreprise ne connaissait l'existence. » Je n'ai montré aucune réaction. Son ton s'est affûté. « Où avez-vous appris ces commandes? » La stratégie de Victoire exigeait une exposition publique, pas une confession, mais une confrontation qui révélait le contraste entre ce qu'elle croyait et ce que la réalité la forçait d'avoir. Je ne lui ai donné que la vérité qu'elle pouvait gérer. Je les ai apprises il y a longtemps, et je dis, dans une autre vie. Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'était pas la réponse qu'elle voulait, et l'incertitude rongeait son autorité devant un public grandissant. Quelqu'un a murmuré, il a sauvé tout le projet. Elle leur a lancé un regard assez aiguisé pour faire taire une pièce entière. Avant qu'elle ne puisse parler à nouveau, une autre alarme a retenti. Une mise à jour de télémétrie confirmant que les corrections de système que j'avais faites avaient préservé les données du vol, ce qui signifiait que la survie du prototype n'était pas seulement physique, mais financière. Les investisseurs se sont illuminés. Les techniciens ont échangé des sourires de soulagement. Le pilote, toujours à genoux à côté de l'appareil, a levé un pouce tremblant vers la tour, mais la PDG n'avait pas l'air soulagée. Elle avait l'air acculée. Elle s'est approchée, baissant la voix. « Vous ne vous en tirerez pas comme ça. » J'ai maintenu son regard. Je n'avais plus peur. Je n'avais pas l'intention de le faire. Elle a cligné des yeux, décontenancée, déséquilibrée pour la première fois. Derrière eux, des pas se sont approchés. Les ambulanciers, l'ingénieur en chef, la sécurité et les cadres convergeaient dans une vague désordonnée de témoins. La scène se mettait en place. L'exposition commençait. Sophie l'a aussi réalisé. L'homme qu'elle avait humilié se tenait maintenant au centre de sa crise, et tout le monde pouvait le voir. Elle a redressé ses épaules. « Nous allons au conseil d'administration, tous autant que nous sommes. » Les investisseurs ont murmuré.
Les ingénieurs ont acquiescé. La sécurité a fait signe à Julien de suivre. J'ai jeté un dernier coup d'œil vers la clôture. Marie était toujours là, serrant les fils, les yeux rivés sur moi avec une confiance inébranlable. Je lui ai fait un petit signe de tête ferme. Puis je suis entré dans le bâtiment d'où j'avais été viré moins d'une heure auparavant. Non pas comme un concierge, pas ça là, un concierge, mais comme l'homme qui venait de sauver leur avenir. Nous sommes entrés dans le bâtiment en un groupe serré de sécurité, d'ingénieurs, d'investisseurs et de cadres, tous s'engouffrant dans le couloir vers la salle du conseil, moi marchant silencieusement au centre. Les mêmes sols polis qui avaient reflété mon humiliation plus tôt résonnaient maintenant d'un poids différent. Des dizaines de pas traînaient derrière l'homme qu'ils avaient rejeté. Le renversement n'était pas encore complet, mais il avait commencé et tout le monde dans ce couloir sentait le changement, même s'ils ne pouvaient pas le nommer. Les portes de la salle du conseil se sont ouvertes et la pièce nous a avalés tout entier. Mur de verre, une longue table d'obsidienne, des plafonniers assez lumineux pour effacer les ombres. Sophie a pris sa place à la tête, le dos droit, déterminée à reprendre son autorité. Les autres se sont assis avec un mélange d'incertitude et d'anticipation. Je suis resté debout près de l'extrémité de la table, en partie parce que personne ne m'avait invité à m'asseoir, en partie parce que je n'en avais pas besoin. Mon mari était en sécurité avec le service de sécurité à l'extérieur du hangar. J'ai gardé cela à l'esprit alors que les portes se fermaient derrière moi. Sophie n'a pas perdu de temps. Avant que quiconque ne parle, a-t-elle dit, je veux établir clairement les faits. Les investisseurs ont échangé des regards. L'ingénieur en chef a redressé ses notes. Le pilote est apparu sur un écran, connecté à distance depuis l'infirmerie, l'air pâle mais vivant. Sophie a tourné son regard vers l'ingénieur. Dites-nous exactement ce qui s'est passé. L'ingénieur s'est raclé la gorge. Le prototype a subi une défaillance catastrophique de stabilisation, quelque chose que nous n'avons pas détecté lors des simulations. L'appareil a perdu son autorité de contrôle. Nous avons tenté des annulations, mais rien n'a répondu. Et ensuite, après c'est Sophie, l'homme a dégluti difficilement. Ensuite, le concierge est intervenu. Le mot sonnait maladroitement dans sa bouche maintenant. Il flottait dans l'air comme s'il n'appartenait plus à la personne qu'il était censé décrire. J'ai gardé mon expression neutre. Il a accédé à des commandes d'urgence cachées, a poursuivi l'ingénieur. Des commandes dont nous ignorions qu'elles étaient encore actives. Il a mis en œuvre une séquence de stabilisation qu'aucun de nous n'a reconnue. Un des investisseurs s'est penché en avant. Et cette séquence a sauvé l'appareil? Oui, a répondu l'ingénieur. Sans elle, l'hélicoptère se serait écrasé sur la tour. Un murmure discret a parcouru la table. Sophie a levé la main, le faisant taire. Ce que je veux savoir, a-t-elle dit, c'est comment il savait tout ça. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai offert le même calme que j'avais toujours offert, même quand le monde autour de moi me traitait comme une note de bas de page. J'ai reconnu le schéma de défaillance, ai-je dit. Je savais quoi faire. Ce n'est pas une réponse, a rétorqué Sophie, sa voix perçante de frustration. Vous avez contourné des systèmes de niveau classifiés. Comment? Je n'ai pas bougé, je n'ai pas cligné des yeux. L'expérience. Un des investisseurs a penché la tête. L'expérience d'où? Je n'ai pas élaboré, je n'en avais pas besoin. Moins j'en disais, plus la pièce sentait la profondeur sous la surface. La mâchoire de Sophie s'est serrée. Elle s'est levée brusquement. Je ne peux pas diriger une entreprise où du personnel non autorisé a accès à des systèmes dont il ne devrait même pas connaître l'existence. L'ingénieur principal a levé une main hésitante. Avec tout le respect que je vous dois, s'il ne l'avait pas fait, nous serions en train de planifier un mémorial en ce moment. Une tension silencieuse s'est répandue sur la table. Les investisseurs ont regardé l'ingénieur, puis moi, puis la PDG. La hiérarchie qui semblait si rigide une heure auparavant vacillait maintenant sous le poids de la réalité. Sophie n'a pas répondu à l'ingénieur. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers le pilote sur l'écran.
Expliquez ce que vous avez ressenti pendant la défaillance. Le pilote a hésité. J'ai perdu le contrôle. Tout s'est figé. L'appareil se battait contre lui-même. Puis quelque chose a changé. Le système est revenu comme si quelqu'un l'avait forcé à se conformer. Et vous avez survécu, a souligné Sophie. Oui, a respiré le pilote. Grâce à lui. Cette phrase a eu la force d'un verdict. L'ingénieur a de nouveau parlé. Madame, nous avons besoin de son expertise. Si cette défaillance est liée à l'architecture sous-jacente, nous naviguons à l'aveugle. Un des investisseurs les plus influents s'est penché en arrière, tapotant la table avec ses doigts. J'aimerais connaître son parcours. Sophie s'est raidie. Nous ne savons même pas s'il a les autorisations nécessaires. Il a clairement quelque chose, a dit un autre investisseur. Et franchement, après, il s'est raclé la gorge. La scène que vous avez faite dans le hall aujourd'hui, je suis plus enclin à l'écouter que votre évaluation. La température dans la pièce a changé. Pour la première fois, l'équilibre des pouvoirs penchait vers moi, à la vue de tous les témoins, exactement ce que la stratégie de victoire exigeait. Sophie a inspiré lentement, forçant sa voix à rester stable. « Bien, a-t-elle dit. Monsieur, quelle est votre expérience antérieure avec les giravions avancés? » J'ai regardé autour de la table les investisseurs qui attendaient de comprendre, les ingénieurs qui rassemblaient ce qu'ils avaient manqué, la PDG désespérée de reprendre le contrôle et le pilote dont la vie avait dépendu de ses commandes. Je ne leur ai pas tout donné. Je leur ai donné juste assez. J'étais ingénieur en système de vol pour l'armée de l'air, ai-je dit, affecté à des projets expérimentaux de giravions. J'ai aidé à concevoir des protocoles de stabilisation d'urgence pour les appareils à haut risque. Une onde de choc a parcouru la table. Sophie a cligné des yeux. Vous étiez militaire. Division classifiée, ai-je confirmé. J'ai quitté quand ma fille est née. J'avais besoin de stabilité plus que de déploiement. Les ingénieurs ont échangé des regards écarquillés. L'un a chuchoté à l'autre. Ça explique tout. Un autre a murmuré. Ces commandes, c'était des structures d'héritage militaire. Les investisseurs se sont penchés en avant, électrisés. Vous auriez pu empêcher cette défaillance avant qu'elle ne se produise, a dit l'un d'eux. Possiblement, ai-je répondu, si on m'avait autorisé à m'approcher de l'équipe technique. Cette déclaration n'était pas accusatrice. Elle n'était pas émotionnelle. Elle était simplement vraie, et la vérité, dite clairement, frappait plus fort que l'indignation ne le pourrait jamais. Sophie a senti le coup. Sa mâchoire s'est de nouveau serrée, mais elle n'a pas rétorqué. Elle ne pouvait pas. Pas ici. Pas alors que le Conseil voyait son leadership se fracturer sous la pression. Elle a forcé une inspiration par le nez. Nous aurons besoin d'une analyse complète des événements d'aujourd'hui, et il est clair que nous aurons besoin de votre implication. Les mots avaient le goût d'écharde. Je n'ai pas jubilé, je n'ai pas souri, j'ai simplement acquiescé. Les ingénieurs se sont avancés. Nous devrions retourner au hangar, il y a plus à évaluer, nous avons besoin de lui là-bas. Les investisseurs ont immédiatement accepté. Sophie a hésité, puis a donné un hochement de tête rigide. Bien, mais cette conversation n'est pas terminée. Je me suis tourné vers la porte. Alors que je sortais, le murmure tranquille de respect me suivait. Le début d'un changement public que la PDG ne pouvait pas arrêter. Je suis sorti de la salle de conférence, les ingénieurs et les investisseurs me suivant de près. Leur conversation feutrée tissait un courant d'urgence dans le couloir. Le changement de ton était indéniable. Quelques minutes auparavant, j'avais parcouru ces couloirs comme un homme dépouillé de sa dignité. Maintenant, chaque pas derrière moi portait attente, curiosité et une reconnaissance naissante de qui j'étais vraiment. L'équipe de sécurité suivait le groupe plus par protocole que par autorité, incertaine de savoir s'ils escortaient un employé viré ou quelqu'un bien au-dessus de leur salaire. Alors que nous nous dirigions vers l'ascenseur, j'ai balayé le hall du regard à travers les panneaux de verre. Marie était toujours dehors près du hangar, enveloppée dans une veste chaude qu'un des gardes avait dû lui donner. Elle était assise sur une caisse,
les jambes ballantes, regardant la piste avec de grands yeux. Un garde se tenait à quelques mètres, essayant maladroitement de la divertir avec de petites discussions. Elle n'avait plus l'air effrayée. Elle avait l'air fière. Ce seul coup d'œil m'a stabilisé plus que tout ce que la salle de conférence aurait pu offrir. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et le groupe est entré. Personne n'a parlé pendant la descente. Le poids silencieux de ce qui avait failli arriver et de ce qui restait à découvrir pesait sur nous tous. Quand les portes se sont rouvertes, le groupe s'est déversé dans le couloir menant au hangar. Les alarmes avaient cessé. Les lumières d'urgence étaient marquées en veille. Les techniciens se déplaçaient avec vivacité entre les stations. Certains portaient des rapports. D'autres fixaient les écrans avec un choc persistant encore gravé sur leur visage. L'ingénieur en chef m'a rencontré à l'entrée. « Nous avons isolé les journaux des 90 dernières secondes, » a-t-il dit. « Mais vous devez voir ça vous-même. » Je l'ai suivi plus profondément dans le hangar. L'hélicoptère se trouvait à une vingtaine de mètres, abîmé mais droit, entouré d'équipes analysant sa structure et ses systèmes. Le métal éraflé, le long des patins et de la poutre de queue racontait clairement l'histoire. L'appareil avait survécu de justesse, sauvé seulement par la séquence de dernières secondes que j'avais forcée dans le système de contrôle. L'ingénieur m'a tendu une tablette. Des lignes de télémétrie défilaient sur l'écran, instables au début, puis fortement corrigées au moment où j'ai initié l'annulation. « Ça n'aurait pas dû arriver », a murmuré l'ingénieur. La boucle de stabilisateur était censée être verrouillée dans l'architecture civile mise à jour, mais le système est revenu au prédécesseur militaire. Nous ignorions que ce cadre sous-jacent existait toujours. J'ai acquiescé lentement. Il n'a pas été supprimé, juste superposé. Vous le saviez, a réalisé l'ingénieur. J'ai aidé à concevoir la couche originale, ai-je répondu. Nous avons intégré une redondance dans ce système, en toute discrétion, le genre de choses qui sauvent les pilotes quand tout le reste échoue. L'ingénieur a expiré, ce qui est exactement ce qui s'est passé ce soir. Les investisseurs se sont rassemblés, écoutant attentivement sans interrompre. Leur intérêt n'était plus anodin. Il était stratégique. Un technicien s'est approché avec un pad de données. « Monsieur ?» Il s'est corrigé, soudain incertain de la manière de s'adresser à moi. « Nous avons trouvé autre chose dans les journaux. » J'ai pris le pad. Des données supplémentaires sont apparues. Des correctifs non approuvés appliqués au cours des dernières 24 heures qui entraient en conflit avec le firmware du stabilisateur. J'ai froncé les sourcils. Qui a poussé ces changements? Le technicien a secoué la tête. On vérifie encore. Les correctifs ont été acheminés via un point d'accès local masqué. Un point masqué à l'intérieur d'un hangar d'entreprise n'était jamais un accident. Un des investisseurs s'est penché plus près, baissant la voix. Suggérez-vous un sabotage? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai fait défiler les journaux, cherchant des identifiants, des horodatages, tout ce qui pourrait exposer la source. Je ne voyais pas encore de sabotage, mais je voyais de la négligence. Une négligence dangereuse. Ça pourrait être une mise à jour non autorisée, ai-je dit, ou quelqu'un contournant les protocoles de sécurité pour respecter une échéance. Un lourd silence est tombé. Les investisseurs ont échangé des regards. Les ingénieurs se sont déplacés inconfortablement. La confiance antérieure de Sophie paraissait soudain creuse face à ce qu'il commençait à découvrir. L'ingénieur principal s'est raclé la gorge. Si c'était de la négligence, nous avons besoin d'un audit complet. Nous le ferons, ai-je dit, mais pour l'instant, concentrez-vous sur la stabilisation de l'appareil pour l'analyse. Ne touchez pas au module de pilote automatique avant que je ne l'examine. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas affirmé mon autorité. Pourtant, la pièce a bougé dès que j'ai parlé. Les techniciens acquiesçaient, les ingénieurs se mettaient en mouvement. Les investisseurs se penchaient comme s'ils regardaient le véritable leader prendre le contrôle. C'était le début de la stratégie de victoire en mouvement. La compétence publique éclipsant l'arrogance corporative. Je me suis dirigé vers les hélicoptères.
l'odeur de métal brûlé s'élevant à chaque pas. J'ai posé une main sur le fuselage endommagé, sentant la chaleur encore emprisonnée à l'intérieur de la structure. Des souvenirs que j'avais essayé d'enfouir, soleil du désert, atterrissage d'urgence, appel radiostatique, monde envahi, mais je les ai gardés contenus. Je me suis accroupi sous le nez, inspectant le logement du stabilisateur. L'usure externe racontait une histoire. Les diagnostics internes en racontaient une autre. Derrière moi, l'ingénieur en chef a parlé doucement. Si vous n'aviez pas été là, je ne me suis pas retourné, mais j'ai dit, mais j'y étais. L'homme a acquiescé, acceptant la déclaration et la vérité qu'elle contenait. Une ombre est tombée sur nous. Je me suis levé et me suis retourné pour voir Sophie s'approcher, seule cette fois, sans son entourage de pouvoir. Le hangar s'est tu. Ses talons claquaient lentement sur le béton. Son expression était étroitement contrôlée, mais elle ne s'est pas arrêtée près du groupe. Elle a marché directement vers moi. Je n'ai pas reculé. Pendant un instant, nous nous sommes simplement fait face au milieu du bourdonnement des machines et du crépitement lointain des mises à jour radio. Vous n'auriez pas dû être celui qui a repéré ça, a-t-elle dit. D'accord, ai-je répondu. L'ingénieur a grimacé. Les investisseurs observaient attentivement. Sophie a maintenu mon regard comme si elle cherchait une fissure dans le calme qu'elle avait sous-estimé. Vous vous êtes mis en danger en entrant dans ce hangar sans autorisation, a-t-elle dit. Je n'ai pas cligné des yeux. Votre pilote était déjà en train de mourir. Sa posture a vacillé. Elle a expiré, la frustration tremblant sous la surface. J'ai besoin de réponses complètes, et j'en ai besoin maintenant. Vous les aurez, ai-je dit, mais vous ne les aimerez pas. Plus de témoins se sont silencieusement rassemblés. Je ne me mettais pas en scène, je ne la défiais pas. Je disais simplement la vérité devant tous ceux qui voyaient son leadership se fracturer. Sophie a dégluti. Alors, commencez. Je me suis écarté et j'ai lui fait signe vers l'hélicoptère endommagé. La chose la plus intelligente, ai-je dit, est de commencer ici, avec ce qui a failli tuer votre entreprise. Ces mots ont fait écho à travers le hangar et tout le monde a senti le changement. Le moment indéniable où le concierge qu'elle avait viré est devenu l'autorité dont elle avait besoin. Je me suis approché de l'hélicoptère endommagé, le métal brûlé réfléchissant les lumières dures du plafond comme si l'appareil lui-même tremblait encore du quasi-crash. Sophie m'a suivi, ses épaules raides, chaque pas trahissant une guerre silencieuse entre l'autorité et l'incertitude. Les ingénieurs et les investisseurs formaient un demi-cercle lâche derrière eux, bien qu'il soit évident pour tout le monde qui occupait maintenant le centre de gravité dans cette pièce. Le concierge qu'elle avait viré était l'homme dont ils dépendaient tous. Je me suis accroupi près du logement du stabilisateur et j'ai pointé un groupe de fils au panneau d'accès. Ça ne devrait pas ressembler à ça, ouais. Ah, mais ai-je dit, votre système a deux architectures qui se combattent. Le micro-logiciel militaire hérité et les superpositions civiles. L'ingénieur en chef s'est agenouillé à côté de moi. Comment avons-nous manqué ça? Vous ne saviez pas que ça existait, ai-je répondu, mais quelqu'un d'autre si. Ces mots ont résonné dans le hangar. Sabotage, négligence. Les possibilités tourbillonnaient au-dessus comme des vautours. Sophie a croisé les bras, essayant de retrouver son équilibre. Vous suggérez que ce n'était pas un accident? Je suggère que l'appareil a été configuré pour échouer, ai-je dit. Que ce soit intentionnellement ou par quelqu'un qui a coupé les coins, nous le saurons bientôt. Les investisseurs ont murmuré. Les ingénieurs ont échangé des regards inquiets. C'était le genre de révélation qui ébranlait non seulement la fierté, mais aussi les profits, les délais, les réputations. Sophie a jeté un coup d'œil au groupe, sentant la pression se tourner à nouveau vers elle. Elle s'est approchée de moi. De quoi avez-vous besoin pour le confirmer? Je me suis levé et j'ai essuyé la poussière métallique de mes mains. Accès à vos journaux d'intégration, aux serveurs de mise à jour
et à quiconque avait l'autorisation de pousser des modifications de micro-logiciels. Sa mâchoire s'est serrée. Ce sont des données d'entreprise classifiées. Et quelqu'un au sein de votre entreprise a failli tuer votre pilote d'essai. Et je dis, vous n'avez pas le temps de vous soucier de l'image. Le silence s'est de nouveau répandu. Pas un silence vide, mais le genre qui suit une vérité trop cinglante pour être ignorée. Sophie a hésité. Ce n'était pas de la peur, c'était de la résistance. Le dernier vestige de son autorité tentait de reconquérir du terrain, mais la salle du conseil plus tôt lui avait déjà montré la vérité. Son jugement avait échoué aujourd'hui, publiquement et catastrophiquement. « Très bien, a-t-elle dit enfin, vous aurez accès. » Les ingénieurs ont expiré de soulagement. Les investisseurs ont acquiescé. La voix de Sophie, cependant, portait une fracture qu'elle ne pouvait cacher. « Mais j'attends une transparence totale, » a-t-elle ajouté. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement marché vers le poste de travail du hangar, les techniciens s'écartant pour moi comme si j'avais toujours appartenu là. Ce n'était pas un mouvement de pouvoir. C'était de la gravité. C'était de la compétence qui réécrivait la hiérarchie. J'ai affiché les journaux système et j'ai commencé à naviguer à travers des fenêtres que les ingénieurs n'avaient jamais vues. Des lignes de code défilaient rapidement sur plusieurs écrans, superposant des diagrammes et des horodatages. Votre mise à jour de firmware a été forcée via un port masqué. Ai-je dit? Ce port ne fait pas partie de l'architecture civile, ce qui signifie que quelqu'un dans ce bâtiment a fait des efforts pour cacher la modification. La pièce a réagi comme un organisme unique, tressaillement, halètement, jurons étouffés. Sophie s'est placée à côté de moi. Pouvez-vous le retracer? Finalement, ai-je dit, le patch a été routé via un point d'accès temporaire. Celui qui a fait ça savait combien de temps les journaux conserveraient l'empreinte. Combien de temps? A-t-elle pressé. Pas longtemps, ai-je répondu. Des minutes, peut-être moins. Les techniciens se sont bousculés, ouvrant des journaux de niveau supérieur, essayant de suivre. L'ingénieur en chef a secoué la tête, incrédule. Nous ne touchons jamais ces chemins. Nous ne savions même pas que cette couche d'accès existait. C'est le problème, ai-je dit doucement. Vous voliez à l'aveugle. Un garde s'est approché, la voix basse. Madame, devrions-nous boucler le bâtiment? Faites-le, a-t-elle ordonné sans hésitation. Personne ne part tant que nous ne savons pas qui a touché ces systèmes. J'ai gardé mon attention sur le code. Chaque mouvement de mes mains attirait plus de regards. Je n'étais pas pressé, je n'étais pas perturbé. J'abordais le puzzle avec la même précision tranquille que celle que j'avais utilisée pour sauver l'appareil, la même autorité calme qui définissait maintenant la pièce. Après une longue période d'analyse, j'ai fait une pause, mes doigts planant au-dessus du clavier. Ce n'était pas une modification récente, ai-je dit. Cette mise à jour a commencé il y a des semaines. Les ingénieurs se sont figés. Un mauvais correctif n'aurait pas causé cela, ai-je continué. C'était une réaction en chaîne. Quelqu'un a manipulé votre prototype depuis le début. L'ingénieur en chef a reculé, pâle. Nous pensions que les petits problèmes n'étaient que des problèmes de calibration. Non, ai-je dit, vous regardiez un système s'effondrer pièce par pièce. Sophie s'est frotté le front alors que le poids de la révélation la frappait. Elle m'a regardé à nouveau, cette fois sans hostilité, seulement une peur tranquille et grandissante de la profondeur de cet échec. « Qui en profite ?» a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas détourné le regard de l'écran. C'est la question qui vous dit si c'est de la négligence ou du sabotage. Ces mots se sont déposés sur le hangar comme la poussière après une explosion. Un jeune technicien s'est précipité avec un autre pad de données. « Monsieur, nous avons trouvé un nom dans l'un des premiers journaux d'accès. » Il l'a tendu d'une main tremblante. J'ai scanné le nom. Le nom ne m'était pas familier, mais il l'était pour toutes les autres. Sophie s'est immobilisée. Il avait accès au projet, a-t-elle dit, stupéfaite. L'ingénieur a acquiescé. Oui, autorisation temporaire.
Il a travaillé pour un sous-traitant pendant la phase d'intégration logicielle. J'ai levé les yeux. Où est-il maintenant? Le garde a appelé une autre équipe par radio. La statique a crépité, puis une réponse. On ne le trouve pas. Il n'est pas sur place. Ma mâchoire s'est serrée. Sophie a murmuré les mots que personne ne voulait entendre. Il a fui. Je me suis écarté de l'écran et j'ai regardé la piste, l'hélicoptère assis dans l'éclat des projecteurs comme un animal blessé. Le désastre n'était pas terminé. Il venait juste de révéler ses crocs. Et pour la première fois, tout le monde dans le hangar a compris exactement pourquoi ils avaient besoin de moi. Au moment où le garde a confirmé que le sous-traitant disparu n'était pas sur place, un autre genre de silence est tombé sur le hangar. Pas un choc, mais le lourd bourdonnement de la réalisation que quelque chose de plus grand avait rôdé sous leur travail pendant des semaines. Même les techniciens ont arrêté de bouger, leurs écrans reflétant le curseur clignotant, qui signifiait maintenant bien plus que du code. Je n'ai pas paniqué. J'avais vécu des moments comme celui-ci bien trop souvent. Le sabotage n'était pas seulement une possibilité. C'était un schéma que je reconnaissais avec une clarté inconfortable. J'ai de nouveau tapoté le pad de données, étudiant la trace d'autorisation du sous-traitant. Son dernier accès enregistré remontait à 2 heures avant le vol d'essai. Il n'a pas masqué cette entrée, et je dis, il a masqué celle d'avant. L'ingénieur en chef a dégluti, ce qui signifie qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vérifie les journaux aujourd'hui. Ce qui signifie qu'il a supposé que l'appareil ne survivrait pas au vol d'essai. Ai-je répondu. Cette vérité a frappé plus fort que tout le reste. Quelqu'un au sein de leur orbite voulait que l'hélicoptère s'écrase avec un pilote à l'intérieur et l'avenir de toute une entreprise suspendue à son succès. Les investisseurs ont échangé des regards sombres. L'expression de Sophie s'est durcie. Elle avait enfin dépassé la défensive pour entrer dans quelque chose de plus dangereux. L'alarme. Verrouiller chaque terminal connecté à l'intégration, a-t-elle ordonné aux gardes. Désactiver les badges des sous-traitants et geler tous les accès à distance. Un garde a répondu avec urgence. Déjà fait, madame. Je n'ai pas détourné le regard du pad de données. Il n'est pas stupide. S'il a saboté l'appareil, il sait que vous le retracerez. Il n'ira pas loin. Sophie s'est approchée de moi. Vous pensez qu'il est toujours dans les parages? On ne fuit pas si on n'a nulle part où aller, ai-je dit. C'était un sous-traitant, tant limité sur place. Il aurait besoin d'une couverture, d'une stratégie, d'un ramassage ou d'un moyen de supprimer les preuves. J'ai balayé la pièce du regard, non pas pour l'homme, mais pour le schéma. Le sabotage exigeait l'accès. L'accès exigeait la proximité. La proximité exigeait la familiarité. Je me suis tourné vers le technicien le plus proche. Quels terminaux utilisait-il lors des quarts précédents? Le technicien a désigné le poste de travail situé à l'arrière du hangar. Là-bas, poste de travail 12. Je me suis dirigé directement vers lui, les autres me suivant comme s'ils étaient attirés par un lien invisible. Le poste de travail 12 était dissimulé derrière une pile d'équipements, presque intentionnellement positionné loin des consoles centrales, un endroit où quelqu'un pouvait travailler inaperçu. Je me suis agenouillé et j'ai passé mes doigts le long du dessous du bureau. Les techniciens regardaient perplexes. Après un instant, ma main s'est arrêtée. J'ai sorti un petit appareil pas plus grand qu'une boîte d'allumettes. Un transmetteur relais avec un indicateur clignotant. « Qu'est-ce que c'est? » a chuchoté l'ingénieur. « Un pont de signal, ai-je dit. Il acheminait des commandes par ici pour déguiser leur origine. » Sophie s'est rapprochée. « Ce qui signifie... » J'ai brandi l'appareil entre 2 doigts, ce qui signifie qu'il n'agissait pas seul. Le hangar s'est tendu. Les investisseurs ont murmuré. Les techniciens ont écarquillé les yeux et la respiration de Sophie s'est coupée. « Ça ne fait qu'empirer, a-t-elle chuchoté. Ce n'est plus juste un mauvais correctif, ai-je dit. Quelqu'un l'a aidé à contourner l'architecture de votre système. » L'ingénieur en chef s'est frotté le front. Mais qui ferait ça? Quelqu'un avec plus d'accès que lui, ai-je coupé. Les sous-traitants n'ont pas ce niveau de contrôle.
J'ai placé le dispositif relais sur le poste de travail et je l'ai éteint. Alors que le voyant s'estompait, une vague soudaine de compréhension a déferlé dans la pièce, une réalisation que ce n'était ni négligence ni incompétence. C'était coordonné. Sophie a reculé, le visage pâle sur son extérieur composé. Son autorité, cette chose à laquelle elle s'accrochait instinctivement, lui échappait de nouveau. Non pas parce qu'elle manquait de pouvoir, mais parce qu'elle manquait de réponse. « Que faisons-nous maintenant ?» a-t-elle demandé. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je n'ai pas hésité. Nous suivons le signal du relais. Celui qui s'est associé au sous-traitant ne s'attendait pas à ce que l'appareil survive. Il ne s'attendait pas à ce que je sois là. Cette fois, personne n'a remis en question pourquoi le concierge dirigeait une enquête d'une valeur de milliards. Ils ont simplement écouté. L'ingénieur principal s'est avancé. Nous pouvons suivre le dernier appariement actif de l'appareil. C'est dans les journaux système. Alors, récupérez-les, ai-je instruit. Mais faites-le depuis le serveur local isolé. Si le complice est toujours connecté à distance, il saura que vous creusez. Les ingénieurs ont sprinté vers la salle des serveurs. Sophie est restée près de moi. Vous parlez comme quelqu'un qui a déjà vu ça arriver? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Elle a expiré, sa voix basse. Je ne sais pas comment gérer une crise comme celle-ci. Vous n'avez pas à le faire, ai-je dit. Ne vous mettez pas en travers du chemin. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, mais aucune colère n'est venue, seulement de l'acceptation, amère, lourde et étrangement soulageante pour elle. Avant qu'elle ne puisse répondre, un appel a crépité sur la radio d'un garde. On a trouvé quelque chose. Les données du serveur montrent un nœud d'accès secondaire. Quelqu'un a essayé de purger les journaux pendant que l'appareil tombait en panne. Je me suis redit. Où? Le garde a répondu. Aile de maintenance, couloir M, accès utilitaire. L'aile de maintenance, l'ironie n'a échappé à personne. L'endroit où j'avais travaillé pendant des mois, balayant les sols et nettoyant les pièces pendant que la menace interne se déplaçait librement au-dessus de moi. Sophie a fait un geste à la sécurité. Scellez le couloir et personne n'entre ni ne sort. J'ai commencé à marcher. Ne le scellez pas. Traquez-le. Si vous le fermez, celui qui est là-bas paniquera. Les gardes ont échangé des regards. Sophie a hésité, puis a acquiescé. Laissez-le ouvert discrètement. La sécurité s'est dispersée. J'ai continué vers le couloir, chaque instinct s'aiguisant. Cette partie du bâtiment était plus calme, industrielle, remplie de tuyaux, de bourdonnements de machines et de lumière tamisée. L'endroit parfait pour que quelqu'un se cache ou manipule des systèmes inaperçus. Alors que je m'approchais, je l'ai senti. Le changement dans l'air, la subtile erreur, pas de peur, mais de vigilance. J'ai fait une pause au seuil. Derrière moi, Sophie a chuchoté. « Qu'est-ce que c'est? » J'ai regardé dans le couloir faiblement éclairé. « C'est là qu'ils accèdent au système, » ai-je dit. « C'est là que le sabotage a commencé. » J'ai fait un autre pas. Les lumières ont vacillé. Un lointain tintement a fait écho à travers les tuyaux, et chaque instinct en moi, les instincts que j'avais essayé d'enfouir, s'est réveillé. Quelqu'un était toujours là. Je suis entré dans le couloir de maintenance faiblement éclairé, l'air passant du hangar ouvert et bourdonnant à quelque chose de plus lourd et immobile. Les tuyaux au-dessus pulsaient d'une pression chaude, et les néons clignotaient à un rythme lent et irrégulier, comme s'ils réagissaient à la tension enroulée à travers le bâtiment. Sophie se tenait derrière moi avec deux gardes, tous trois observant les ombres devant avec un mélange de peur et d'attente. J'ai levé la main. « Restez ici. » Sophie a cligné des yeux. « Vous n'y allez pas seul. »« Je ne me batte pas, » ai-je dit d'une voix ferme. « J'ai juste besoin de voir ce qu'ils ont touché. » Elle a hésité, puis a donné un unique hochement de tête serré. « D'accord, mais nous sommes juste derrière vous. » J'ai avancé, mais pas doux, ma conscience aiguisée. Le couloir était étroit, bordé d'anciens placards électriques et de panneaux d'accès,
dont seul le personnel de maintenance se souciait. C'était la partie oubliée du bâtiment, l'endroit où aucun cadre ne venait jamais, où aucun investisseur ne marchait jamais, et où quelqu'un pouvait travailler en silence pendant des heures sans être remarqué. C'était parfaitement logique. C'était exactement le genre d'espace qu'un saboteur choisirait. À mi-chemin, je me suis agenouillé près d'un panneau de service ouvert. Des outils étaient éparpillés à l'intérieur, placés avec soin plutôt qu'avec chaos. Celui qui avait été là n'était pas paniqué. Il était préparé. J'ai brossé une trace de pouce sur la poussière. Fraîche. Un garde s'est avancé. Vous pensez qu'il est toujours là? J'ai jeté un coup d'œil à la poussière sur le sol, en perturbé selon un schéma très spécifique. Non, mais quelqu'un est parti en hâte. J'ai suivi les empreintes plus loin dans le couloir jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent à côté d'une porte de service verrouillée. Un léger bruit bourdonnait derrière elle. Pas mécanique, pas électrique, quelque chose comme l'écho s'estompant d'un processeur en refroidissement. J'ai tendu la main vers la poignée. Verrouillé. J'ai appuyé mon oreille contre le métal. Plus rien maintenant. Complètement immobile. J'ai fait signe au garde. Carte d'accès. Le garde a passé la carte et le verrou a cliqué. J'ai ouvert la porte lentement. À l'intérieur se trouvait une petite salle de service éclairée par une seule ampoule. Des étagères garnissaient les murs, empilées de pièces de jonction de rechange, de kits de câblage et de produits de nettoyage. Mais au milieu, il y avait quelque chose qui n'avait absolument rien à faire ici. Un poste de travail portable, débranché à la hâte et éteint, avec plusieurs câbles courant dans le conduit d'accès mural. La respiration de Sophie s'est coupée derrière moi. Qu'est-ce que c'est? Un système passerelle, ai-je dit. Il utilisait ça pour injecter des correctifs logiciels directement dans l'architecture interne de l'appareil. Le chef de la garde est entré. Pourquoi le cacher ici? Parce que personne ne vérifie cette pièce, ai-je répondu. Sauf si quelque chose tombe en panne. Je me suis accroupi à côté du poste de travail. Le boîtier était rayé, les pores étaient chauds. Et puis j'ai remarqué autre chose. Une légère indentation dans la poussière près du clavier, une marque en forme d'empreinte de pouce. Je l'ai touché doucement. C'est encore chaud, ai-je chuchoté, ce qui signifiait que le saboteur avait été là quelques minutes auparavant seulement. Je me suis levé, balayant de nouveau les étagères et le sol. Il a pris le disque principal. Quoi qu'il ait utilisé pour masquer les journaux, il l'a gardé. Sophie s'est approchée, son expression s'aiguisant. Pourquoi en aurait-il besoin? Pour effacer toute trace de son implication, ai-je dit, et éventuellement pour nuire de nouveau à l'entreprise. Sa mâchoire s'est serrée. Il ne s'en sortira pas. Je l'ai étudié un instant. La peur était toujours là, enfouie sous le contrôle. Mais quelque chose d'autre avait émergé. La responsabilité. Pour la première fois, elle ne réagissait pas par ego. Elle réagissait par compréhension. J'ai passé devant elle et je suis retourné dans le couloir. Voyons où il est allé ensuite. Alors que nous marchions, le couloir s'est élargi en un plus grand espace mécanique où l'air vibrait avec le bourdonnement sourd de l'infrastructure du bâtiment. Les tuyaux sifflaient, les ventilateurs cliquetaient. Cela me rappelait les nuits sur les baies aériennes où le monde mécanique ne dormait jamais. Un technicien s'est précipité vers nous. Nous avons retracé le deuxième nœud d'accès. Sophie s'est tournée brusquement. « Où? Salle des serveurs de l'aile sud », a dit le technicien et sa voix a baissé. Il y a eu une tentative d'effacement des sauvegardes système. Le visage de Sophie s'est vidé de couleur. L'intégrité des données signifiait tout pour la certification. Si les sauvegardes étaient corrompues, tout le programme pouvait s'effondrer. Je n'ai pas hésité. « Amenez-nous là-bas. » Le technicien nous a conduits à travers un labyrinthe de couloirs jusqu'à l'aile sud. La porte de la salle des serveurs était légèrement entr'ouverte. Je suis entré le premier. Des rangées de tours bourdonnantes brillaient en bleu. L'air était froid, recyclé, dense en électricité statique.
Le sabotage ici n'était pas subtil. Des câbles arrachés, des ports laissés déverrouillés. Un serveur fonctionnait encore avec un processus qu'il ne devrait pas. Je me suis approché et j'ai scanné l'écran. Des lignes de code remplissaient le moniteur. J'ai expiré brusquement. Il était en train de nettoyer les journaux et il a presque terminé. Sophie s'est approchée de moi. Pouvons-nous arrêter l'effacement? J'ai montré la barre de progression. Nous l'avons déjà fait. Le processus s'est figé lorsque l'urgence de l'appareil a déclenché un verrouillage. Il n'a pas terminé. Le soulagement a frappé la pièce comme une vague, mais je n'étais pas soulagé. Je réfléchissais parce que quelque chose ne collait pas. Le sous-traitant n'était pas aussi habile. Il avait un certain accès, il avait une certaine connaissance. Mais cela exigeait une familiarité plus profonde avec l'infrastructure du bâtiment et l'architecture de l'appareil. Cela exigeait quelqu'un de plus proche. Je me suis reculé du terminal, les sourcils froncés. « Julien ?» a demandé Sophie. J'ai secoué la tête lentement. Le sabotage n'a pas commencé avec lui. C'était un pion. La radio d'un garde a crépité soudainement. « Madame, nous avons trouvé une voiture quittant le parking nord. Les plaques correspondent au sous-traitant. » Sophie s'est raidie. « La sécurité a-t-elle suivi? » Les unités se déplacent pour intercepter maintenant. Je me suis tourné vers elle. La voiture est une diversion. Sophie a cligné des yeux. « Quoi? Il veut que vous le poursuiviez, ai-je dit, pendant que la vraie menace reste ici. » Les investisseurs et les ingénieurs fixaient leur visage vidé. Sophie a dégluti. « Alors qui? » Avant qu'elle ne puisse finir, une ombre a bougé à l'extrémité de la salle des serveurs. Une silhouette est revenue à la lumière et j'ai senti le changement immédiatement, le genre de changement qui se produit juste avant que tout n'éclate. La silhouette à l'extrémité de la salle des serveurs n'a pas couru, n'a pas bronché, n'a même pas prétendu être surprise d'être découverte. Au lieu de cela, elle s'est avancée avec la calme confiance de quelqu'un qui croyait encore avoir l'avantage. La lumière bleue tamisée des serveurs projetait des ombres froides sur son visage. Un visage que j'ai reconnu instantanément. Non pas d'une interaction personnelle, mais de schémas, de traces d'accès, de la connaissance silencieuse de qui avait l'autorité. Le sous-traitant n'en avait pas. C'était l'ingénieur en chef de l'intégration, Pierre Dumas, le même homme que l'équipe ne cessait de louer comme leur technicien le plus efficace. Celui qui restait toujours tard. Celui qui avait un accès complet à chaque couche de l'architecture logicielle de l'appareil. Celui qui ne parlait jamais beaucoup mais semblait toujours en savoir plus que tout le monde dans la pièce. Pierre a refermé la porte de l'armoire derrière lui avec une précision lente. « Je me demandais quand vous alliez comprendre, » a-t-il dit d'une voix calme, presque ennuyée. « Vous êtes plus rapide que les autres. » La respiration de Sophie s'est coupée. « Pierre, qu'est-ce que vous faites? » Je n'ai pas détourné le regard de lui. Il couvre ses traces. Il savait qu'envoyer le sous-traitant dans une voiture leurre lui ferait gagner des minutes. Pierre a souri faiblement. Un homme intelligent. Sophie a fait un pas en avant, la colère transparaissant à travers son choc. Vous êtes avec nous depuis 3 ans. Vous avez construit la moitié de notre pipeline d'intégration, et ça, Pierre a dit calmement, c'est exactement pourquoi je savais comment le casser. Les gardes ont bougé les mains près de leurs étuis, mais j'ai levé une main subtilement, non pas pour protéger Pierre, mais parce qu'une escalade soudaine dans une pièce pleine de matériel vulnérable était la pire des stratégies. La confiance de Pierre n'était pas un accident. Il ne se tiendrait pas ici à moins de croire qu'il avait encore un levier. J'ai gardé ma voix égale. Vous avez saboté la boucle de stabilisateur. Pourquoi? Pierre a penché la tête. Parce que ce projet n'est pas le vôtre. Parce que votre conseil n'a pas écouté. Parce que vous avez coupé les coins, ignoré les avertissements et attendu des miracles avec la moitié du financement. La mâchoire de Sophie s'est serrée. Alors, vous avez décidé de le détruire? Non, a dit Pierre, secouant la tête. J'ai décidé de m'assurer que l'entreprise paierait pour son arrogance. Il l'a pointé du doigt, puis les investisseurs, puis les ingénieurs derrière eux. Et vous avez payé,
a-t-il ajouté. Presque. Je me suis approché, les yeux plissés. Vous vouliez que l'hélicoptère s'écrase. Je voulais que le programme s'effondre, a corrigé Pierre. Le crash l'aurait fait plus vite, mais votre petite intervention a compliqué les choses. Voilà, l'aveu, froid, net, impardonnable. Sophie a regardé Pierre comme si elle le voyait pour la première fois. Non pas l'ingénieur calme et fiable, mais l'homme qui avait failli détruire son entreprise avec un clavier et une rancune. Pourquoi impliquer le sous-traitant? A-t-elle exigé. Pierre a haussé les épaules. J'avais besoin de quelqu'un pour exécuter les correctifs sans éveiller les soupçons. Il pensait que c'était un raccourci pour m'impressionner. Je lui ai dit que ça réduirait le temps de test. Il n'avait aucune idée de ce que le code faisait réellement. J'ai ressenti une sombre et lourde réalisation s'installer. Vous l'avez manipulé. Tout le monde est manipulable, a répondu Pierre. Surtout les gens qui veulent grimper. La voix de Sophie s'est brisée. Et le pilote, était-il jetable pour vous? L'expression de Pierre n'a pas changé. Collatéral, le prix d'exposer un système corrompu. L'air dans la pièce a changé. Pas une seule personne ne croyait la justification de Pierre. Ni les gardes, ni les ingénieurs, ni les investisseurs. Ils n'exposaient pas la corruption. Ils fabriquaient la destruction pour se sentir puissants. Je l'ai observé avec une lentille différente. Non pas de la colère, non pas de l'indignation, mais de la reconnaissance. J'avais déjà vu ce type auparavant. Brillant, aigri, convaincu que le monde lui devait validation. Une combinaison dangereuse. Pierre s'est appuyé contre le rack. Maintenant, avant de tirer des conclusions hâtives, rappelons-nous, aucun de vous n'a de preuves. J'ai levé l'appareil relais qu'ils avaient trouvé plus tôt. Ça dit le contraire. Pierre a ricané, un émetteur portable qui pourrait appartenir à n'importe qui. Votre empreinte de pouce est dans la poussière, et je dis doucement. Pour la première fois, le sang-froid de Pierre a vacillé. Un scintillement, léger, mais réel. Je me suis avancé. Vous avez été négligent quand l'appareil a survécu, parce que vous ne vous attendiez à ce que personne n'annule ça. Vous ne vous attendiez pas à ce que l'architecture de secours réponde. Vous ne vous attendiez pas à moi. Les yeux de Pierre se sont aiguisés. C'est parce que vous ne devriez pas exister. Je n'ai pas cligné des yeux, mais j'existe. C'était la première véritable confrontation entre deux niveaux de maîtrise. L'un enraciné dans une expérience tranquille, l'autre dans un sabotage motivé par l'ego. Les gardes se sont déplacés subtilement, en position de flanquement, mais Pierre a reculé, une main glissant dans sa veste. Tout le monde a figé. Je me suis avancé immédiatement. Pierre, non. Un instant s'est étiré, long et fin. Puis Pierre a retiré sa main, tenant non pas une arme, mais une petite clé USB. Noir, non marqué, un avertissement écrit sur son silence. Ça, a-t-il dit, c'est chaque correctif, chaque point d'accès, chaque modification que j'ai faite. Les investisseurs ont haleté brusquement. Et je peux l'effacer définitivement, a poursuivi Pierre, levant la clé USB. À moins que vous ne me laissiez partir. La voix de Sophie est tombée dans quelque chose de bas et de létal. Vous ne quittez pas ce bâtiment. Pierre a souri. Alors tout votre programme meurt. Je me suis interposé entre les deux, non pas en protégeant Pierre, mais en protégeant le moment. Pierre, ai-je dit doucement, vous pensez comme un homme qui est déjà acculé, mais vous ne l'êtes pas. Pas encore. Pierre a froncé les sourcils. Je détiens le seul levier que j'ai. Non, ai-je dit, votre levier, c'est la conviction que vous êtes plus intelligent que tout le monde ici. Pierre s'est raidi. J'ai continué. Mais si vous détruisez cette clé USB, votre génie disparaît avec elle. Vous devenez rien de plus que le sous-traitant que vous avez utilisé. Un scintillement de quelque chose, égo, vanité, peur, a traversé le visage de Pierre. Sophie l'a vu aussi. Je me suis rapproché. Vous voulez qu'on se souvienne de vous, pas qu'on vous efface. La prise de Pierre s'est desserrée, lentement, prudemment,
J'ai tendu la main. Donnez-moi la clé USB, ai-je dit. Sortez de cette pièce avec votre intelligence intacte, pas en flammes. Le hangar entier a semblé retenir son souffle. Les doigts de Pierre ont plané, tremblé, puis il a placé la clé USB dans ma paume. Personne n'a bougé, personne n'a parlé, et dans ce moment figé, l'équilibre des pouvoirs a irrémédiablement basculé vers l'homme qu'ils avaient viré. La clé USB reposait dans ma paume comme une charge vive, petite et silencieuse, capable pourtant de faire exploser des réputations, des projets et des batailles légales en un instant. Pierre est resté immobile après l'avoir remise, soudain dépouillé de la confiance ostentatoire qu'il portait comme une armure. L'air froid de la salle des serveurs bourdonnait autour de nous. Les lumières bleues des serveurs vacillaient sur des visages emplis de tout, du choc à la fureur. Sophie s'est finalement avancée, sa voix basse. « Garde, emmenez-le. » L'équipe de sécurité a bougé par instinct, mais j'ai levé une main, non pas pour protéger Pierre, mais pour empêcher le chaos de défaire le moment. « Attendez !» Les gardes ont figé. Sophie m'a regardé, l'incrédulité vive dans son expression. « Attendez, après tout ce qu'il a fait ?» Je n'ai pas détourné le regard de Pierre. Si vous l'arrêtez maintenant sans sécuriser toute la chaîne de preuves, il réclamera coercition et jettera cette affaire dans les limbes juridiques et qu'il gagnera. Les lèvres de Pierre ont tressauté, un fantôme de sourire qu'il n'était plus assez courageux pour afficher pleinement. Je me suis approché, baissant la voix. Vous pensez que cette clé USB est votre protection? Elle ne l'est pas. C'est votre confession. Vous venez de me remettre la preuve volontairement. Le sourire a disparu. Les investisseurs ont murmuré leur accord. L'ingénieur principal a acquiescé, pâle mais résolu. La mâchoire de Sophie s'est légèrement desserrée alors qu'elle réalisait que j'avais raison. La stratégie de victoire exigeait une exposition publique, pas une arrestation bâclée. J'ai fait tourner la clé USB entre mes doigts. Nous devons vérifier les données, confirmer les schémas d'accès, les faire correspondre aux identifiants et horodatage de Pierre, et ensuite, a exigé Sophie. Ensuite, nous le rendons indéniable, ai-je dit. Non seulement pour nous, mais pour le Conseil, les régulateurs et quiconque essaiera de transformer ça en mythe de sabotage corporatif. Sophie a dégluti, le poids du moment pesant lourdement. Très bien, faites-le. Les ingénieurs ont agi rapidement. Les postes de travail ont été activés, les écrans se sont allumés, la clé USB a été connectée et une cascade de fichiers cryptés est explosée sur le moniteur. Pierre a enfin bougé. La réalité s'installait dans sa posture, sa respiration, son immobilité. Il était pris, non par une corporation, mais par un homme qu'il avait sous-estimé. Je me suis penché sur la console, décryptant la clé USB avec une familiarité qui disait à la pièce exactement qui j'étais autrefois. Des lignes de code ont flashé, se ramifiant en diagrammes, journaux de correctifs et points d'accès masqués. Un ingénieur a chuchoté « Tout est là, il a tout gardé ». L'ingénieur principal a acquiescé. Cela prouve l'intention. Modification de couches, suppression ciblée. Il a construit l'échec étape par étape. Sophie s'est stabilisée sur le bord de la table. Sa voix a tremblé pour la première fois devant son personnel. Vous essayez de faire s'effondrer toute l'entreprise. Pierre n'a pas répondu. Le silence est devenu sa dernière défense. J'ai fait défiler plus loin. Il y a plus. Un nouveau fichier est apparu. Un journal de messages. Privé, caché sous le code. Sophie s'est avancée. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai ouvert. Les ingénieurs ont haleté. Les investisseurs se sont rapprochés. Sophie a couvert sa bouche. Le journal contenait des échanges entre Pierre et un destinataire inconnu, quelqu'un à l'extérieur de l'entreprise, discutant des plannings, des faiblesses du système et du résultat souhaité d'un vol d'essai raté. De l'argent était mentionné, du levier, de la pression, une menace déguisée en partenariat. Ce n'était pas seulement du sabotage, c'était de l'espionnage industriel.
La voix de Sophie s'est brisée. Quelqu'un l'a engagée. J'ai acquiescé lentement, et il ne prévoyait pas de s'arrêter à un seul avion. Pierre a finalement brisé son silence. Vous ne comprenez pas. Ils m'ont ruiné. Ils nous ont ruinés, nous tous qui faisions le vrai travail. Je leur ai juste donné une raison d'écouter. Vous avez failli tuer un pilote, ai-je dit doucement. Vous appelez ça les forcer à écouter? Les yeux de Pierre ont vacillé. Vous pensez être un héros, mais vous n'êtes qu'un homme qui n'a pas pu laisser le passé mourir. J'ai maintenu son regard complètement stable. La différence entre nous est simple. Vous avez utilisé vos connaissances pour détruire des choses. J'ai utilisé les miennes pour sauver une vie. Les mots n'ont pas monté en volume. Ils n'en avaient pas besoin. Toute la salle des serveurs les a ressentis. Sophie s'est tournée vers les gardes. « Emmenez-le maintenant. » Cette fois, je ne les ai pas arrêtés. Pierre n'a offert aucune résistance alors que les gardes le menottaient et le conduisaient dehors, ses épaules affaissées sous le poids de ce qu'il avait détruit. Lorsque la porte s'est fermée, la pièce a expiré à l'unisson. Sophie s'est placée à côté de moi, sa voix à peine un murmure. « Je ne sais pas comment on se remet de ça. »« On ne se remet pas, » ai-je dit. « On reconstruit, pièce par pièce. » Elle a acquiescé une fois, un geste qui n'était pas d'humilité, mais de réalisme. Vous devriez informer le conseil, ils ne l'entendront de personne d'autre. Un investisseur s'est avancé. Il a raison, il doit présenter ça. Ils feront confiance à l'homme qui a arrêté le crash. Sophie a hésité puis a acquiescé. Salle du conseil, 5 minutes. J'ai débranché la clé USB, j'en ai remis une copie aux ingénieurs et j'ai mis l'original dans ma poche pour le conseil. Les gardes ont escorté Pierre par un couloir latéral. Les ingénieurs se sont dispersés pour sécuriser le système. Les investisseurs ont suivi Sophie, mais alors que je me dirigeais vers la sortie, l'ingénieur principal m'a tapoté le bras. « Monsieur, vous avez sauvé plus que l'hélicoptère ce soir. » Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je suis sorti de la salle des serveurs et je suis entré dans le couloir qui menait à l'étage des cadres. Le même couloir où j'avais jadis marché invisible, portant des chiffons de nettoyage et une dignité silencieuse. Maintenant, je marchais avec la preuve de la trahison dans une poche et l'avenir de l'entreprise dans l'autre. La stratégie de victoire était entrée dans sa phase finale. La justification publique n'était plus seulement une possibilité. Elle était inévitable. J'ai parcouru le long couloir menant à l'étage des cadres avec la même tranquillité que j'avais portée à chaque instant d'humiliation, de crise et de révélation ce soir. Sauf que cette fois, le silence autour de moi n'était pas le silence de l'invisibilité. C'était le silence qui suit un homme que tout le monde réalise soudain qu'il aurait dû écouter depuis le début. Mes bottes résonnaient sur le sol poli, chaque pas un rappel du changement de pouvoir qui s'était déroulé quelques heures seulement après que j'ai été dépouillé de mon badge. Les portes du conseil étaient ouvertes quand je les ai atteintes. À l'intérieur, tout le conseil était assis autour de la table d'obsidienne, les expressions tendues d'anticipation. Les ingénieurs longeaient un mur, les investisseurs l'autre. Sophie se tenait à la tête de la table, ne s'appuyant plus sur son autorité, mais se préparant à affronter la vérité. Elle savait qu'elle ne pouvait plus la fuir. Je suis entré. 100 yeux m'ont suivi. La même pièce où j'avais jadis été humilié était maintenant la pièce où le récit allait enfin se briser dans la direction opposée. J'ai posé la clé USB sur la table sans cérémonie. Ceci, ai-je dit, c'est ce que Pierre Dumas et un collaborateur externe ont fait à votre appareil. Des allaitements ont parcouru le conseil. Sophie a fermé les yeux un instant, se recomposant. J'ai connecté la clé USB au système de conférence. Les écrans autour de la pièce se sont illuminés de codes, de diagrammes, d'horodatage et de messages. Toute l'opération de sabotage mise à nu devant la plus haute autorité de l'entreprise. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas joué la comédie. Je les ai simplement guidés à travers la vérité. La défaillance de la boucle de stabilisateur n'était pas aléatoire.
Ces correctifs ont été insérés délibérément sur plusieurs semaines. J'ai montré une section de code. Le sous-traitant les a implémentés. Pierre les a orchestrés. Un des membres du conseil s'est penché en avant. Et vous avez arrêté le crash en utilisant quoi exactement? Je n'ai pas changé de ton. Une architecture militaire de sécurité intégrée. L'appareil avait encore des systèmes hérités que personne ici n'a jamais identifiés. C'est pourquoi vos ingénieurs ne pouvaient pas le contrôler. Un autre membre a parlé, plus âgé, plus calme, plus analytique. Vous avez reconnu la défaillance instantanément. Je l'ai déjà vu, ai-je dit, dans des situations bien plus dangereuses qu'un vol de démonstration. Un murmure a suivi, respect, incrédulité et quelque chose de plus profond. En réalité, ai-je continué, l'appareil se serait effondré en moins de 30 secondes si je n'avais pas annulé la boucle. Sophie a regardé le conseil, sa voix creuse mais honnête. Je l'ai viré aujourd'hui devant le personnel parce que je croyais qu'il se trouvait à un endroit où il n'avait pas sa place. Quelques cadres se sont déplacés maladroitement, se souvenant de la scène. Je n'ai pas abordé ce point. Je n'étais pas là pour des excuses. J'étais là pour la vérité. J'ai cliqué sur un autre fichier. Le message échangé entre Pierre et l'inconnu. La salle du conseil est tombée dans un silence glaçant. Il ne sabotait pas seulement l'hélicoptère, ai-je dit. Il prévoyait de faire s'effondrer tout le programme. Le membre le plus ancien du conseil a parlé. « Monsieur, que pensez-vous que nous devrions faire ensuite? » C'était la question que j'attendais, le moment que la stratégie de victoire exigeait. L'exposition publique atteignait son point culminant ici. Mon autorité, gagnée par la compétence et le calme sous pression, était devenue impossible à nier. Nous reconstruisons, ai-je dit, mais pas comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Le conseil s'est penché en avant. Vous nettoyez chaque point d'accès. Vous auditez chaque système. Vous formez chaque ingénieur. Et vous vous souvenez d'une chose. Les avions ne s'écrasent pas à cause d'un seul défaut. Ils s'écrasent parce que les personnes chargées de prévenir le défaut cessent de faire attention. Le membre principal du conseil a acquiescé lentement. Et vous? J'ai maintenu le regard de l'homme. Je n'ai pas besoin d'un titre ou d'un bureau d'angle. J'ai besoin d'une chose. L'assurance que ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduira plus. Un long silence a suivi, du genre qui marque le tournant d'une institution. Sophie a inspiré profondément. Il mérite un rôle officiel. Plusieurs membres du conseil ont acquiescé à la fois. D'accord, absolument, il a sauvé le pilote et l'entreprise. Le membre principal s'est tourné vers Sophie. Votre recommandation. Sophie a dégluti difficilement, rencontrant mes yeux avec quelque chose qui ressemblait enfin à du respect. Réel, sans faire gagner. Je recommande que Julien soit nommé ingénieur en chef de la sécurité et de l'intégrité des systèmes, a-t-elle dit, avec effet immédiat. Une onde de choc, puis d'approbation, a parcouru la table. Je n'ai pas réagi extérieurement, mais quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Non pas de fierté, non pas de vindicte, quelque chose de plus chaud. La connaissance que Marie n'aurait plus jamais à me regarder être traitée comme invisible. Un membre du conseil a ajouté, avec une autorisation complète et une autorité de supervision, sans exception. Un autre a renchéri, et une compensation appropriée. L'offre n'était pas une question d'argent, c'était une question de reconnaissance. J'ai acquiescé une fois, j'accepte à une condition. La pièce s'est immobilisée, j'ai montré le hangar du doigt. Je veux que ma fille voie où je travaille, où j'aide à garder les gens en vie. Plus de cachettes sur qui je suis pour elle. Sophie a cligné des yeux, une silencieuse capitulation. Vous avez cela sans question. Le conseil a approuvé à l'unanimité. Le vote a été enregistré. Le titre a été accordé. Le renversement était officiel. Julien, le concierge qu'ils avaient viré, était maintenant l'homme responsable de la sauvegarde de tout leur programme. Les gardes à la porte se sont écartés alors que je sortais.
Les employés qui me reconnaissaient se sont redressés. Les techniciens sont acquiescés. Quelques-uns se sont chuchotés, l'admiration dans la voix. Et quand j'ai atteint l'ascenseur, Marie a couru vers moi, les gardes l'ayant amenée comme instruit. « Papa !» a-t-elle crié, sautant dans mes bras. Je l'ai soulevée doucement, la serrant fort tandis que le conseil regardait depuis l'embrasure de la porte. « Tu as sauvé le grand hélicoptère ?» a-t-elle demandé. J'ai souri doucement. Quelque chose comme ça. Sophie, observant en arrière-plan, et baissé son regard, non pas de honte, mais de compréhension. Aujourd'hui, tout le monde a vu la vérité qu'elle avait manquée. Le pouvoir ne siège pas au sommet du bâtiment. Il siège avec les gens qui le détiennent tranquillement, humblement et sans avoir besoin d'applaudissements. J'ai serré ma fille un peu plus fort en montant dans l'ascenseur. Demain, je reconstruirai le programme. Ce soir, j'avais retrouvé ma dignité. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le même hall où Julien avait été humilié quelques heures auparavant. Mais maintenant, l'espace semblait différent, non pas parce que le marbre avait changé ou que les lumières étaient plus chaudes, mais parce que chaque personne à l'intérieur se tournait vers lui avec reconnaissance au lieu de le rejeter. Pas de sourire moqueur, pas de murmure, pas de regard de travers, juste du respect, silencieux et honnête. Marie s'est accrochée à son épaule, ses petits bras serrés autour de son cou, alors qu'elle clignait des yeux devant cette attention inhabituelle. Elle ne comprenait pas la politique d'entreprise ou les changements de pouvoir du conseil d'administration, mais elle comprenait une chose clairement. Son père n'était plus invisible. Le personnel de sécurité s'est écarté avec un hochement de tête. Les techniciens ont interrompu leur conversation pour lui lancer un regard reconnaissant. Même une paire de jeunes cadres qui avaient ri plus tôt le regardaient maintenant avec une sorte d'admiration habituellement réservée aux pilotes d'essai et aux astronautes. Alors que je traversais le hall, Sophie s'est approchée, marchant plus lentement que d'habitude. Non pas avec l'autorité claquante de talons qu'elle avait brandie auparavant, mais avec un pas mesuré qui reconnaissait le changement de leur dynamique. « Votre fille a l'air fatiguée », a-t-elle dit, d'une voix plus douce que ce à quoi je m'attendais. « Ça avait été une longue journée pour nous deux », ai-je répondu. Sophie a acquiescé. « Je voulais dire quelque chose, non pas en tant que votre PDG, mais en tant que quelqu'un qui vous a mal jugé. » Elle a baissé les yeux, l'aveu pesant sur elle. « Je vous ai traité comme si votre uniforme vous définissait. Je n'ai pas vu l'homme qui se tenait devant moi et ça a failli nous coûter tout. Je l'ai étudié, non pas avec colère, non pas avec triomphe, mais avec clarté. Vous avez vu ce que vous vous attendiez à voir, ai-je dit doucement. Un concierge, pas une personne. Elle a expiré, acceptant la vérité. Cela ne se reproduira plus, ni avec vous, ni avec personne sous ma direction. J'ai acquiescé, appréciant la sincérité plutôt que l'excuse elle-même. Alors, prenez soin de vos gens. C'est comme ça que vous regagnez la confiance. Les yeux de Sophie se sont adoucis. Le premier véritable moment d'humilité que j'avais vu d'elle. Vous avez un long chemin devant vous avec ce programme. Mais aujourd'hui, vous nous avez sauvés. Je n'oublierai pas cela. Elle a reculé, me permettant de continuer vers la sortie. La victoire n'était pas bruyante ou théâtrale. Elle n'avait pas besoin de l'être. Elle était visible dans chaque expression changée, chaque hochement de tête respectueux, chaque silence qui tenait jadis un jugement, mais qui contenait maintenant de la gratitude. Alors que j'ouvrais les portes vitrées, l'air froid de la nuit s'est engouffré. Marie a enfoui son visage dans mon épaule et je l'ai serré plus fort. Les lumières de la piste clignotaient au loin, illuminant la silhouette de l'hélicoptère debout malgré la brutalité de son atterrissage. Un survivant, tout comme moi. Je me suis assis sur la basse barrière en béton où Marie et moi nous étions assis plus tôt, quand le monde semblait s'écrouler. Maintenant, j'étais assis avec elle au même endroit, mais tout avait changé. La défaite que je portais alors avait été remplacée par quelque chose de bien plus fort que la vindicte. Un but. La porte du hangar s'est ouverte et l'ingénieur principal a couru, agitant un dossier. Julien, il s'est approché,
légèrement essoufflé. Le conseil a validé vos codes d'autorisation. Vous aurez un accès complet dès le matin. Ils veulent que vous supervisiez la reconstruction diagnostique complète. J'ai acquiescé. Bien, c'est par là que je commencerai. L'ingénieur a hésité. Pour ce que ça vaut, nous aurions dû remarquer vos compétences dès le premier jour. Vous ne méritiez rien de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai esquissé un petit sourire. Parfois, les gens ne voient pas ce qu'ils ne cherchent pas. L'ingénieur a ri faiblement. Puis, alors, Dieu merci, vous cherchiez ce soir. Il est retourné vers le hangar, me laissant avec ma fille dans le bourdonnement tranquille de l'aérodrome. Marie a levé la tête. Tu vas bien maintenant? J'ai embrassé le haut de ses cheveux. Oui, je vais bien. On rentre à la maison. Dans une minute, ai-je dit, je voulais juste m'asseoir ici un peu plus longtemps. Elle a reposé sa tête sur mon épaule et j'ai senti les derniers vestiges du chaos de la journée fondre. Non pas grâce à la promotion, non pas grâce au respect, mais grâce au simple fait qu'elle se sentait à nouveau en sécurité. Demain apporterait des briefings, des audits, des interrogatoires et le lent processus de reconstruction de la confiance dans un programme tenu par mes mains fermes. Mais ce soir était calme, honnête, pur, une seconde chance. Non seulement pour moi, mais pour toute l'entreprise. Je me suis levé lentement, serrant Marie contre moi, et j'ai marché vers le parking. Chaque pas en avant portait la promesse d'un avenir meilleur, un avenir que j'avais gagné, un avenir pour lequel j'avais lutté sans crier, sans me vanter, sans plier. Un père célibataire, un ingénieur oublié, un homme qui a refusé de se briser. Et le bâtiment qui l'avait autrefois rejeté comptait maintenant sur lui pour tenir debout. Avant d'atteindre la voiture, je me suis tourné une fois de plus vers la tour. Grande, lumineuse, dominant la piste. Elle ne me semblait plus une ennemie. Elle me semblait un endroit que je changerais de l'intérieur. J'ai ouvert la portière de la voiture, j'ai attaché Marie et j'ai murmuré. C'est l'heure de rentrer à la maison. Parce que demain, le vrai travail commençait. Et aujourd'hui, franchement, je ne sais pas trop. Parfois, je me dis que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Une sacrée leçon, ça c'est sûr. D'autres jours, le doute s'installe. Ai-je fait le bon choix en revenant à ce monde de chiffres et de pression? Pour Marie, oui, j'en suis convaincu. Pour moi, c'est compliqué. Il n'y a rien de parfait, jamais. Mais c'est de ma vie désormais. Et c'est bien comme ça, non?